il y a un âge où vous ne devez pas signer réserve. C'est vrai, je suis réserviste, mais il y a un âge. On ne signe pas réserve. Si vous signez réserve, c'est une perte de temps. Ici, il y a un âge pour être réserviste. Il y a un âge pour être réserviste. Il n'y a pas d'âge pour être active duty. Mais il y a un âge pour être réserviste. Imaginons peut-être que tu approches 35, 36 ans, 37 ans. Très très proche, too close de l'âge qui est limite pour entrer dans le service militaire américain. Je ne te conseillerais pas d'être réserviste. Réserviste, c'est 8 ans. 8. C'est 8. Ou bien encore, si tu veux être un part-time, kind of part-time, va être National Guard. Ils ont le contrat là-bas de 3 ans, 4 ans. Tu peux prendre ça. Mais réserviste à un certain âge qui est avancé, là, je ne conseillerais pas. Parce que la majeure partie des gens prennent réserviste parce qu'ils veulent continuer les études pour pouvoir être officier plus tard. Mais si tu es dans cette tranche d'âge-là, qui est proche, je te conseille d'être active duty d'abord. Tu finis tes 3 ans et ensuite maintenant, tu viens re-signer un contrat après maintenant pour être réserviste pour voir si tu peux retire at the end of the day. Comme je dis dans toutes mes vidéos, on ne rejoint pas l'armée américaine pour rejoindre l'armée américaine. Si tu as ce mindset-là, non, c'est pas possible. On ne rejoint pas l'armée américaine juste pour rejoindre. Il faut rejoindre l'armée américaine avec une stratégie, avec un plan. Il faut savoir où tu pars. C'est super important. Il faut établir toi-même ton plan de carrière. Bien sûr. Même pour ceux qui sont dans le service militaire américain, il y en a énormément qui ne savent pas ce qu'ils font, qui ne savent pas où ils partent. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas préparé intellectuellement ou bien spirituellement et tout ce qui va avec leur plan de carrière dans le service militaire américain. Ils ont dit, ah, j'ai rien à faire. Je vais juste signer mon contrat et l'armée va gérer. L'armée n'est pas votre baby sister. Je tiens à vous dire ça pour vous dire du genre, vous allez rester assis et l'armée va tout payer pour vous. C'est faux. Si quelqu'un vous dit ça, c'est que la personne vous ment. Si un recruteur vous dit ça, c'est qu'il vous ment. L'armée n'est le baby sister de personne. Quand vous êtes dans l'armée américaine, c'est une relation toxique. Nous sommes des parasités, l'un et l'autre. Chacun tire profit de l'autre. Parce que quand vous êtes dans l'armée américaine, vous êtes une propriété du gouvernement américain. Alors, vous devez prendre avantage de ça. Excusez-moi. Prenez avantage de ça. Si vous ne prenez pas avantage de ça, ça ne sert à rien. Je vous le dis clairement, ça ne servira à rien de rejoindre le service militaire américain. Vous devez, c'est un devoir, vous devez utiliser toutes les ressources disponibles dans l'armée américaine pour l'avancement de votre carrière. Et pour cela, vous devez établir votre plan. Et la base de ce plan-là, c'est le test de ASVAB. Parce que si vous n'avez pas un bon score, il y a des écoles dans l'armée américaine que vous ne pouvez pas avoir accès. Vous serez obligé, comme la plupart d'entre nous, bien sûr, que quand on a rejoint l'armée américaine, on ne savait pas grand-chose de tout ça. Il n'y avait pas tout ce qu'il y a aujourd'hui, des gens qui peuvent nous épauler et tout, qui nous disent où partir et tout. Mais aujourd'hui, vous avez toutes ces ressources-là. Utilisez-les. Contactez-nous, que ce soit sur Instagram, numéro de téléphone, la nouvelle plateforme, sur Telegram, partout. Écrivez.
Posez des questions. La main américaine, vous êtes comme un sable dans la mer. Un grain de sable dans la mer, si je peux dire ça comme ça. Vous voyez le sable, non, je mets le sable de la mer, vous voyez, le sable d'un désert comme le Sahara. Vous êtes un grain de sable dans tout le sable du désert. On ne peut pas vous expliquer la main américaine en 1 heure de temps. C'est faux. Il y a des programmes même que moi je ne connais pas. Que je ne connais pas. Et c'est vrai, je ne connais pas. Parce que l'armée américaine crée des opportunités tous les jours pour la carrière de ces soldats. Pour que les soldats soient à l'aise. Parce que c'est un job stressant et tout ce qui va avec. Donc, vous devez vous informer. Vous posez des questions. Savoir que j'ai tel âge. Qu'est-ce qui peut être bénéfique pour moi et ma famille? Dans quelle carrière est-ce qu'il faudrait que je me place? Qu'est-ce que je me vois où dans 2 ans? Je me vois où dans 3 ans? Qu'est-ce qu'il me faut? Est-ce que je me vois ça? Combien de contrats il me faut? Comment? Vous devez vous poser toutes ces questions-là. C'est cela qu'il y a un âge pour être réserviste. Uniquement réserviste. Je parle simple ici de réserviste. Il y a un âge pour être réserviste. Il y a un âge pour ne pas être. Mais pour être actif du dit, il n'y a pas d'âge. C'est pour ça que si tu es close de cet âge-là, je te conseille, mon frère, ma soeur, de bien sûr signer Active Duty. Et notre chaîne a tous les éléments qu'il vous faut pour que vous signiez un bon contrat. Ou bien si vous avez des questions, nous sommes ouverts. Posez des questions, posez et posez des questions. Merci d'avoir regardé la vidéo et ciao la famille.